Hello tout le monde, je vous ai publié dans l'épisode juste avant 2 façons de réaliser une couture rabattue, comme cela. On va passer sur une couture très légèrement différente dans la conception, mais au visuel quasi similaire. Je vous explique pourquoi dans cet épisode. Alors, pour réaliser ma couture décalée au cornet, je vais placer mes valeurs de couture différentes sur mes 2 pièces. Sur la première pièce, je vais mettre une valeur de couture de 0,5 cm, comme cela. Donc là, j'ai mes 0,5 visibles sur l'envers de mon tissu. Et sur la deuxième partie, sur l'endroit du tissu, je vais venir placer une valeur de couture à 1,5, 1,5 cm sur l'endroit de mon dénime. Je travaille sur des tissus épais, c'est pour ça que je viens faire cette couture décalée, ça va minimiser les épaisseurs. C'est la principale raison du pourquoi on utilise cette couture décalée. Nos tissus ne vont pas se superposer, ils vont vraiment être décalés comme son nom l'indique. Je viens poser mes 2 lignes 0,5 sur 1,5 endroit sur endroit. Alors, contrairement à la couture rabattue, je ne viens pas juxtaposer mes lignes, je viens vraiment superposer mes 2 lignes marquées à la craie, ce qui fait qu'il me reste une valeur de couture qui dépasse, sur la partie du dessous, de 1 cm. J'ai piqué sur ma ligne à 0,5, j'enlève mes épingles, je vérifie qu'ici j'ai bien mon centimètre. C'est ce centimètre de valeur de couture que je vais venir replier. En posant mes 2 tissus bord à bord comme cela, j'évite d'avoir une épaisseur de plus dans des tissus très épais. Je repasse bien à plat des 2 côtés, très important toujours le repassage, et je vérifie que mes tissus sont bien juxtaposés parfaitement. Il me restera à basculer mes tissus comme ça pour rabattre la couture, toujours au fer. Quand je regarde la tranche de mon tissu, je vois que j'ai minimisé mes épaisseurs puisque mes valeurs sont juxtaposées. Si je reprends la couture rabattue du cours précédent, on a vraiment 3 épaisseurs complètes de tissu. Avec du tissu replié, on a quelque chose de beaucoup plus rigide. Alors ça va si vous utilisez un tissu fin, mais si on veut une couture solide dans un denim épais, on obtient de cette façon une couture beaucoup plus souple, puisque toutes les valeurs ne sont pas rattachées. Voilà pour ma couture décalée au cornet. Une fois que j'ai bien repassé endroit-envers, il me reste à réaliser mes 2 surpiqûres. Bien entendu, on pique sur le dessus du tissu, le point est toujours plus joli que sur le dessous, et on vient réaliser nos 2 surpiqûres parallèles. Vous avez donc maintenant toutes les coutures nécessaires pour la réalisation de notre jean en fonction de l'épaisseur de votre tissu. On se retrouve donc très vite pour cette série de l'été sur le modélisme et le montage complet de notre pantalon en jean. À très vite, bonne couture!